La parole et après on Oui, suspendra. avant la suspicion, c'est le problème de ce texte. Avant la suspension. Mais non, ne touchez pas votre tête, monsieur le ministre, ça peut vous faire mal d'abord, surtout dans la période que vous vivez. Et ensuite, il y a un problème de suspicion sur votre texte dans tout le pays. C'est même pour ça qu'on est en train de réécrire la composition de la commission. Donc un tout petit peu de modestie. Ce que je voulais vous suggérer humblement, c'est que, pour revenir à l'idée présentée tout à l'heure par notre collègue Larrivé, pour qu'il y ait une notion de contrôle politique sur cette affaire, l'idée de M. Urvoas, le président de la commission soit agréé par les députés membres de la commission de la défense, de la commission des affaires étrangères et de la commission des lois, et que cette élection donne à cette personnalité incontestable un vrai poids dans le contrôle politique des opérations de renseignement dans le pays. Je pense que cet amendement-là aurait un sens très fort, justement pour enlever les suspicions. C'est une façon d'associer le Parlement. Alors je sais bien que vous m'opposerez le fait que le président de la République, dans votre texte, c'est lui qui nomme en ce moment qui est supposé nommer le président de la Commission, et que dans ce cas, une loi ordinaire ne suffirait pas. Je me permets de vous dire que c'est le seul cas dans tout le texte où on trouve le président de la République, parce que tout le reste du texte concerne le Premier ministre. Et il y a donc quelque part un défaut de parallélisme des formes. Si c'est le Premier ministre qui donne les autorisations du renseignement, ce doit être le Premier ministre qui nomme le président de cette commission, et à ce moment-là, on a le pouvoir, par une loi ordinaire, de donner un contrôle parlementaire.